Bonjour, vous voulez vous lancer dans le montage vidéo sans vous prendre la tête? Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir un logiciel de montage vidéo gratuit. Ce logiciel, c'est VSDC. Alors si ça vous intéresse, ça démarre après ça. VSDC est un logiciel de montage vidéo gratuit pour Windows uniquement. Il va vous permettre soit de vous lancer dans le montage vidéo, soit de découvrir une nouvelle interface. Au premier abord, il semble complexe, mais avec quelques explications, il devient facile à utiliser. Il offre de nombreux outils, mais dans cette première partie, on va se contenter de réaliser un montage vidéo simple, et dans la deuxième partie, on verra comment exporter le montage final. Pour info, il existe une version pro qui coûte une vingtaine d'euros en abonnement annuel, mais bon, la version gratuite est suffisante pour la plupart des utilisateurs. Bon, d'abord, il faut télécharger le logiciel. Allez, c'est parti mon kiki. Dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez VSDC et on va cliquer sur le site de l'éditeur, Video Soft Dev. Vous aurez le lien dans la description. On ouvre. Ici, on arrive sur une page qui nous explique différentes choses. Et on va sur l'onglet téléchargement et on choisit Vidéo Editor. On arrive dans une deuxième page où on peut télécharger la version gratuite de VSDC Video Editor. Vous téléchargez le fichier qui correspond à la version de votre PC. Je rappelle qu'il fonctionne sous Windows. Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre PC, c'est-à-dire si c'est un 64 bits ou un 32 bits. Vous cliquez. Il propose de télécharger le fichier Video Editor X64. Vous enregistrez le fichier. Bon, moi je ne vais pas le faire puisque c'est déjà installé. Ensuite, dans votre dossier téléchargement, vous double-cliquez sur Video Editor X64 et vous réalisez l'installation qui est toute simple, sans virus, sans rien. Voilà, maintenant on va aller dans le logiciel. Donc vous double-cliquez sur l'icône VSDC et le logiciel s'ouvre. Alors il s'ouvre avec une première fenêtre où il vous demande de passer à la version pro. Alors bon, pour faire des montages vidéo basiques, vraiment, on n'en a pas besoin. Donc on ferme ceci. Ici, vous pouvez découvrir les différentes fonctionnalités du logiciel. En cliquant là-dessus, vous allez sur le site de l'éditeur et vous avez les détails. Alors ensuite, on peut commencer le travail en créant un projet vide, en créant un diaporama, en important directement des vidéos, en enregistrant une vidéo depuis une source extérieure et on peut même enregistrer l'écran. Ici, vous avez les projets récemment ouverts. Donc on peut soit créer un projet vide, soit passer par là pour un nouveau projet. Alors si je passe par nouveau projet, une fenêtre s'ouvre où je peux donner le nom du projet. Donc ici, je vais l'appeler tuto. On va pas se compliquer la vie. Je peux mettre le nom de l'auteur, je peux mettre différentes informations, une description, ça c'est à voir. Ici, on va mettre la résolution. Donc on a une liste où vous pouvez choisir différentes résolutions. Donc moi j'ai choisi la Full HD en 1920 par 1080. On peut choisir la fréquence d'image. Alors soit on prend la fréquence d'image des vidéos qu'on va importer, ça peut être pas mal. Donc pour le tuto, je vais rester à 25 images. Ensuite, ici, on retrouve que l'on peut faire un projet vide, un diaporama, importer du contenu, etc. Et vous voyez que là, j'ai projet vide qui est entouré d'un liseré vert. Ça veut dire que c'est ce choix qui a été fait dans cette fenêtre. Si je mets ici, on va démarrer l'assistant du diaporama. Donc je prends le projet vide et je valide. Alors pour valider dans ce logiciel, c'est pas OK, c'est bien. Alors je fais bien. J'arrive dans le logiciel et j'ai plusieurs choses intéressantes. Ici, j'ai l'écran d'aperçu du projet. Ici, j'ai les pistes qui s'appellent des couches. Ici, j'ai la fenêtre des propriétés, ainsi de suite. Alors, avant d'aller tout décrire, je vais insérer un média. Alors, pour insérer un média, on peut faire soit insérer un objet, image, audio, vidéo, mais je les ai ici aussi. Une image, un audio et une vidéo.
Donc je vais insérer une vidéo. Donc dans mes vidéos, là, je vais faire un montage avec ces deux vidéos là, la Versaska 1 et la Versaska 2. Je sélectionne la première et je fais ouvrir. À ce moment-là, il m'ouvre une autre fenêtre avec les paramètres de position de l'objet, donc de la vidéo. Alors lui, il me propose systématiquement de la position du curseur. Alors la position du curseur ici, il est bien au début, mais il pourrait être n'importe où. Alors moi, pour être sûr, je vais le mettre au début de la scène. Voilà, j'ajoute une nouvelle couche. En fait, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de couche ici. Donc j'ajoute une nouvelle couche et je fais bien. Et j'ai ma vidéo. Si on veut, on peut agrandir la piste comme ça. Alors ici, j'avais dit que j'avais la fenêtre des propriétés. Alors à gauche, j'ai l'explorateur des projets, j'ai mon projet tuto, je pourrais créer un autre projet. Et ici, j'ai l'explorateur des objets. Donc si je clique sur la vidéo, la Versaska, ici, j'ai les propriétés de la vidéo. Alors quand je sélectionne la vidéo, soit ici, soit je peux la sélectionner en cliquant ici, j'ai un liseré vert autour de la vidéo. Ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Donc ici, j'ai les propriétés et vous avez remarqué que si je mets ma souris sur la vidéo, j'ai également les propriétés. Ça, ce n'est que de l'information. Par contre ici, on peut modifier des choses. Si je descends complètement vers le bas, j'ai le niveau du volume. Alors le niveau du volume est à 0. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son, ça veut dire que c'est l'augmentation du volume ou la baisse du volume, elle est à 0%. Donc pour augmenter, je clique là, soit avec la flèche ici, soit avec le curseur, je baisse ou j'augmente le son. Et je peux même ici afficher, par exemple je remets 0. Bon, il y a différentes choses. La durée de l'affichage, c'est-à-dire la durée de la vidéo. Ici, j'ai mon curseur, il est à 0. Si je le mets ici, on voit que je suis à 5 secondes. Ici, j'ai une fenêtre pour des effets de base, essentiellement sur les couleurs. Je peux mettre un peu plus de bleu, par exemple, ou moins. Ensuite, ici, j'ai des outils. Les plus courants, c'est couper, copier, coller, fermer, sélectionner tout. Ici, j'ai aussi des objets. On va aujourd'hui essentiellement se servir d'insérer une vidéo, un audio. J'aurais pu aussi insérer une image et créer un texte pour une. Ici, ce sont les outils de lecture de la vidéo. Ici, on peut voir le résultat du montage. Et là, on a un outil de prévisualisation qui, lui, est à la taille en 720p. Je peux le mettre à une autre taille si je veux que ça soit plus grand. Donc, si je clique là-dessus, j'ai la vidéo qui défile. Bon, j'avais coupé le son, mais on peut mettre le son. Voilà, et ça tourne en rond sans arrêt. Hein. Voilà, ça, c'est pour prévisualiser. Ici, on va augmenter ou diminuer la taille de la timeline. Voilà. Donc ici, j'ai plusieurs onglets. Projet, si je veux créer un nouveau projet, fermer, enregistrer. Je peux même aller à l'exportation, on verra ça plus tard. Ici, si je veux mettre une nouvelle scène. Ici, j'ai l'édition. Ce sont des outils qu'on retrouve ici. Ici, j'ai l'onglet fenêtre. Ce sont en fait les paramètres d'affichage du logiciel. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont sélectionnées, par exemple ici. Si je désélectionne les outils des objets, j'ai plus les objets à gauche, et ainsi de suite. Ensuite ici, j'ai l'éditeur avec différentes possibilités. Ici d'abord, l'assistant. L'assistant de création d'un diaporama. Bon, je ne vais pas me faire ça tout de suite, mais ça peut aider pour faire un montage photo, donc un diaporama, mettant les transitions et tout ça. On verra ça une autre fois. Ici, insérer l'objet, c'est ce qu'on a vu, les objets, c'est ça. Les effets vidéo, donc on a un certain nombre d'effets vidéo, les styles rapides, les corrections de couleurs. Alors vous voyez que c'est tout grisé, il faut sélectionner la vidéo. Les corrections de couleurs, automatiquement j'y arrive, j'accède, pardon. Les filtres, à tester, la transformation, et en particulier le zoom, décalage, des rotations, la transparence. Donc ici on a apparition, disparition, c'est pour faire des fondus en entrée, en apparition, en disparition. Voilà, différentes choses, des effets spéciaux, ça je vais pas trop voir ça aujourd'hui. Donc on a vu qu'il y avait des styles rapides. Ces styles rapides, on les retrouve ici.
On peut descendre, il y en a plusieurs, ou alors avec cette icône, on les affiche tous. C'est un petit peu comme des luttes, quoi, hein, tout près. Si je mets par exemple Early Bird, voilà l'effet tel qu'il apparaît. Et on voit que j'ai mis l'effet Instagram Early Bird. Il apparaît là. Si je clique dessus, je vois le nom de l'effet avec les paramètres qu'on peut éventuellement modifier. Donc je supprime tout ça. Alors, si je me mets à la fin, on voit que la vidéo se termine par un fondu au noir. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper cette zone. Pour supprimer la fin, il y a plusieurs façons de faire. Donc on a ici un assistant pour couper la fin de la vidéo. Donc si je me mets donc à la fin et je vais avec les flèches me déplacer pour trouver la zone à partir de laquelle je vais couper. Je vais me mettre ici. À ce moment-là, j'ajoute un marqueur et je coupe la région. À ce moment-là, j'applique les modifs. Il me demande de diviser le fichier, supprimer l'objet source. Bien. Et on voit ici qu'il m'a fait une coupure à ce niveau-là. Mais tout est encore sélectionné. Donc je clique en dehors de la vidéo pour tout désélectionner et je choisis le dernier morceau. Alors ça peut être intéressant parce que je peux utiliser ce segment pour autre chose ou alors carrément clic droit et je le supprime. Ça c'est la première méthode. Je vais revenir à la position d'origine, je suis à la fin et maintenant je vais utiliser d'autres outils qui sont le ciseau et la lame de rasoir. Alors je vais sélectionner la position comme tout à l'heure où je veux couper, donc je reviens en arrière avec les flèches en disant que là je suis pas mal. Si j'utilise l'outil fractionné, c'est-à-dire la lame de rasoir, je me retrouve comme tout à l'heure avec mon segment qui est coupé. Je clique en dehors de la vidéo, je clique sur le dernier segment et je l'enlève, je l'efface comme tout à l'heure, pas de problème. Je reviens en arrière. Maintenant, je vais utiliser l'outil ciseau pour couper. Alors, si je prends le début du coupement, je vais supprimer la première partie de la vidéo. Enfin, je vais supprimer la vidéo avant le curseur, c'est-à-dire cette zone ici. Donc, si je fais ça, ma zone a disparu. Je reviens en arrière. Donc, nous, on va prendre la fin du coupement puisque je vais arriver enlever le fond, tac, voilà. Là, je peux revenir au début. Donc maintenant, je vais lui mettre un titre. Alors pour cela, je vais aller cliquer sur le T, je vais mettre un texte. À quel endroit il va me mettre le texte? Moi, toujours pareil, là pour être sûr de mon coup, je le mets au début de la scène et j'ajoute une couche. Comme ça, le texte sera sur une piste séparée. Ici, la durée, il me met la durée de la vidéo. Je vais lui mettre un texte sur... allez, on va mettre 0,5 secondes. On verra bien ce qui se passe après, mais on pourra toujours retoucher la longueur. Et je valide par bien. À ce moment-là, si je vais sur l'écran d'aperçu, je vois que j'ai une croix. Eh ben, je dessine un rectangle là où je veux mon titre. Dans l'éditeur apparaissent tous les outils pour travailler sur le texte. Je clique là et je l'appelle la Verzaska. La rivière, donc c'est la Verzaska. Alors, par défaut, il est sur Arial. Cette police ne m'intéresse pas. Je vais choisir une autre police. Alors, je cherche quelque chose qui me plaît. Alors, pour faire simple, je vais pas aller trop loin. Je vais prendre Big John. Je vais lui mettre une taille à 72. Très bien. Je vais lui mettre un contour en noir et je vais augmenter le nombre de pixels pour les contours. Et on voit que j'ai un contour noir. Si je clique en dehors du rectangle et que je reviens en cliquant sur le texte, je peux redimensionner mon rectangle. Je peux également le tourner. Tiens, on va le mettre comme ça. Pas mal ça. Voilà, je peux revenir pour remodifier mon texte en faisant un clic droit sur le texte, modifier le texte. Il remet le texte à l'horizontale pour pouvoir travailler. Je surligne le texte, je change la couleur du texte. Je vais lui mettre par exemple de l'orange. En cliquant en dehors du rectangle, le texte revient dans la position où je l'ai mis et en couleur orange. Alors, si je viens ici, on voit que le texte chevauche le deuxième plan. Alors que moi, je voudrais qu'il s'arrête à la fin du premier plan. Avec les flèches du clavier, je cherche exactement le point de changement de plan. Donc ici, eh ben, je vais réduire pour venir là, pour la durée de mon titre. Et donc on voit qu'on est passé à 3 secondes 60. Si je me mets là, mon titre part brutalement. Alors j'aimerais que mon titre
disparaissent progressivement? Eh bien, c'est très simple. Je sélectionne bien mon texte, je vais dans les effets vidéo, transparence, et je fais une disparition. Donc à la fin de la scène, oui, c'est bien ça, je ne verrouille pas, et par contre, ça va bien se rajouter une couche. Et là, à ce moment-là, lui, il va faire une durée de 1 seconde. Et je fais bien. Donc, il a créé un onglet avec l'effet disparition. Et ici, dans les propriétés, puisque la disparition est sélectionnée, on voit le liseré vert. Et ici, je peux jouer sur ces paramètres, et en particulier, la durée de la disparition. Donc ici, il y a 1 seconde, ça me convient. Je peux jouer sur la transparence, tout ça. Bon, je touche à rien. Donc, je reviens dans la scène. Je reviens au début. Et je fais une petite lecture. Niché au milieu des falaises. Voilà. Et hop, ça disparaît. Voilà, j'ai une vidéo avec un texte. Maintenant, je vais ajouter la deuxième vidéo pour faire le montage. Alors, cette nouvelle vidéo, je vais l'insérer à la fin. Donc, je vais mettre mon curseur à la fin de la vidéo. À ce moment-là, ici, j'ajoute ma deuxième vidéo, qui est la deuxième partie de la visite de cette rivière. J'ouvre. Il me met de la position du curseur par défaut, mais si je voulais, je choisirais autre chose ici. Et moi, j'ajoute une couche. Et je fais bien. Donc ici, j'ai ma deuxième vidéo. Alors, pour information, c'est toujours la couche du haut qui est prédominante. Si je mettais comme ça, je verrais cette vidéo-là. Donc, j'ai inséré cette vidéo à la fin. Alors, cette vidéo, j'aimerais qu'elle apparaisse progressivement, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un fondu à l'ouverture. Alors, je clique sur ma vidéo, je lui fais un effet vidéo, une transparence et je lui fais une apparition. Au début de la scène, entièrement d'accord, et j'ajoute une couche. Et voilà. Pareil, j'ai l'apparition sur la deuxième vidéo, et j'ai les paramètres, je peux rajouter, rallonger la durée de l'apparition. Donc si je viens ici, je reviens un peu en arrière, qu'est-ce qui se passe? Donc si je fais une lecture, quand la première vidéo se termine, on voit du noir à l'apparition de la deuxième vidéo. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Alors pour qu'il n'y ait pas de noir, je vais reculer la deuxième vidéo d'1 seconde, qui est la durée de l'effet apparition. Et comme ça, j'aurai une transition sans noir. Donc, je vais me mettre à la fin de la première vidéo. Et je veux qu'il y ait une transition d'1 seconde. Donc, je suis à 21,68, je vais me mettre à 20,68. Alors pour cela, avec la flèche, je descends à 20,68. Tac, 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 tac. Progressivement. Et voilà. Donc là, j'ai reculé d'1 seconde. Qu'est-ce que je fais? Je prends la deuxième vidéo et je la déplace au curseur. Ce qui fait que maintenant, je me mets un petit peu avant, on voit l'eau est à 14 degrés. L'apparition de la deuxième vidéo progressivement sans avoir de noir. Donc les deux, on va dire, c'est un fondu enchaîné. Ensuite, à la fin de la vidéo, je voudrais également que cela disparaisse progressivement. Alors, toujours, je sélectionne cette vidéo, je fais un effet, transparence, disparition. À la fin de la scène, surtout, j'enlève le déverrouillage. On ne sait jamais, ça peut toujours trouver. J'ajoute toujours une couche pour avoir une ligne supplémentaire, une piste supplémentaire, et je fais bien. J'ai ma disparition avec ces paramètres que je peux changer. Je reviens sur scène, et là, je me mets un petit peu avant, si je vais... C'est joli court. Alors, je pourrais faire pareil ici pour les deux en apparition. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est tout à fait possible. Alors maintenant, bien que mes deux vidéos ont un fond sonore, je vais ajouter un fond sonore. Alors pour cela, je fais insérer un audio et je vais mettre cette musique là. J'ajoute. Il me propose toujours pareil à la position du curseur, mais il n'est pas en position 0. Moi, je vais le mettre au début de la scène. Et pareil, j'ajoute toujours une couche pour avoir une nouvelle piste. Et voilà, j'ai ma musique. Alors déjà, la musique dure beaucoup plus longtemps que la longueur de mon montage. Donc je me mets à la fin des vidéos. Et ici, je vais
supprimer la fin de la musique, la partie qui ne m'intéresse pas. Donc je fais fin du coupement. À ce moment-là, je reviens au début et je vais faire une écoute. On s'aperçoit que la musique que j'ai ajoutée est beaucoup plus forte que les commentaires de la vidéo. Donc, je vais, toujours pareil, on sélectionne bien la piste audio. Je rappelle le petit liseré vert. Et je viens ici, au niveau du volume, et je baisse. Je vais lui mettre à moins 23. Elle se faufile. Voilà, il y a un petit fond, on pourrait baisser un petit peu, mais voilà comment ça fonctionne pour ce qui est du réglage du son. Voilà, notre montage est terminé. Et maintenant, on va procéder à la sauvegarde de ce montage en vidéo. Alors pour cela, c'est très simple. On va aller dans l'onglet exportation de vidéo et la procédure d'exportation fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo à la découverte de VSDC.